Bonjour à tous, on est bientôt en hiver, bientôt en décembre, il fait pas chaud, mais bon, c'est comme ça. Donc pour tourner des images, c'est pas facile en ce moment. Donc content de vous retrouver, la litanie habituelle. Si vous ne connaissez pas la chaîne, eh bien, bienvenue. Pensez à mettre un commentaire, à vous abonner, c'est très important évidemment pour que la chaîne évolue un petit peu. Bon, alors je répète, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un enseignant, je n'ai pas le droit d'enseigner, je n'ai pas le droit de donner des conseils théoriquement, mais bon, j'ai 40 ans de golf, bah oui, 40 ans de golf, 55 ans de pratique sportive, j'étais entraîneur dans divers sports par le passé, et je suis essentiellement un amateur chevronné, qui analyse, qui regarde, qui observe, un observateur éclairé comme on dit, et dans cette considération, aujourd'hui, je fais une vidéo sur ce que j'avais promis de vous présenter, c'est-à-dire les grosses fautes. Alors les grosses fautes, essentiellement des débutants, mais pas que. Il y a certains joueurs qui sont, ou joueuses qui sont assez expérimentés, ou qui ont un peu de golf derrière eux, qui en font encore. Ce sujet, on va l'aborder en plusieurs points. Un des défauts majeurs débutants, c'est bouger dans tous les sens. C'est normal, on a envie d'en mettre un coup. Je vois beaucoup d'hommes faire ça, des femmes moins. Mais bon, c'est toujours vouloir. On a regardé des champions à la télé, sur des vidéos, alors on se dit, oh, il faut en mettre un coup. Alors, on bouge dans tous les sens, à gauche, à droite, on fait du sway, ce qu'on appelle du sway, c'est-à-dire des déplacements latéraux, ou, ça peut arriver, ça c'est fréquent aussi. Moi, j'ai été sujet à ce genre de défaut pendant longtemps, donc je peux en parler en tant qu'amateur. J'ai eu du mal à corriger. Donc c'est le fait de faire l'ascenseur, ce qu'on appelait faire l'ascenseur avant, c'est-à-dire monter et descendre. Alors monter, descendre ou descendre et monter, les deux sont à proscrire, évidemment c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais bon, ce sont des défauts assez importants. Donc bougez le moins possible et on verra plus tard, dans une autre vidéo, on verra plus tard qu'il faut quand même que le bas du corps bouge, mais regardez bien le haut du corps, il bouge relativement peu. Alors un autre défaut, c'est d'être trop courbé. Alors justement, il y a quelque temps, après avoir réfléchi à ce défaut, cette faute, j'ai vu quelqu'un à côté de moi au tapis, qui tapait d'ailleurs de très bonnes balles, qui était complètement recourbé, et qui avait une sorte de mouvement compensatoire, de compensation des bras pour arriver à taper sa balle. Ça partait bien, c'était des bonnes balles. Mais quand même, physiquement, c'est une erreur. Parce qu'en plus, ça oblige, ça restreint, ça fait des coups assez comment dire, assez étroits, étriqués. Enfin, donc il faut essayer de rester haut, rester haut, et le coup étriqué, là, sur lequel on s'accroupit presque, non, à éviter. Donc on essaye de rester haut, alors une position dynamique, et puis voilà, on reste assez haut sur ses jambes, sur ses appuis. En ce défaut, cette faute, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a fait, l'apostrophe A, l'a fait un jour ou l'autre, et puis c'est difficile à corriger, hein. J'ai eu du mal moi-même à le corriger, j'ai mis beaucoup de temps avant d'y arriver, c'est d'éviter de monter trop haut la canne quand on est dans l'élan arrière, comme disent les Québécois, dans le backswing, dans la montée, ce que vous voulez. Donc, monter trop haut, c'est quoi? C'est là, hein, monter très haut, là, ou très loin aussi, très loin. Ça, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'à un moment donné, pour revenir jusqu'à la balle, vous allez faire un mouvement de compensation. Donc, vous allez être obligé de donner un coup d'épaule droite. Et coup d'épaule droite, c'est soit je tape la balle, soit la face de club revient ouverte et boum, la balle va partir complètement sur le côté, ce qu'on appelle le slice, donc la banane si vous préférez. Donc pour cela, évitez de monter trop haut et restez relativement modéré dans votre élan arrière. Alors le swing avec les bras pliés. Alors ça, j'ai longtemps aussi souffert de ça, puis il y a beaucoup de seniors qui souffrent de ça, parce que ça devient difficile avec l'âge d'avoir les bras bien tendus, ça c'est clair. Donc tendu, étendu, mais pas complètement en raide, hein, bien sûr. Mais les bras pliés, c'est ça. Hein. C'est ça,
c'est ça, c'est ça. Bon, donc pourquoi? Tout simplement parce que le coup ne va pas être très dynamique, très performant. Deuxièmement, vous allez avoir probablement des problèmes de contact, de qualité de contact, de régularité. Avec des bras assez étendus, vous êtes à peu près certain de revenir sur la balle correctement. Et pas comme ça. Ce qu'il fallait démontrer. Ça se travaille, ça se travaille, enfin, c'est plutôt ça, on s'exerce à ça. Et puis sur le terrain, quand on est sur le parcours, on n'y pense plus après. C'est naturel, on a les bras qui restent relativement étendus. Alors la faute dont nous parlons maintenant, mais, ça touche aussi bien les débutants, et même assez souvent les golfeurs et golfeuses expérimentés. D'abord parce qu'ils ont vu, entendu, lu qu'il fallait ouvrir les hanches pour avoir un meilleur contact, pour prendre balle terre, comme on dit, c'est-à-dire la balle d'abord et la terre après, faire des beaux niveaux, etc. Bon. Ok, bon, ça dépend de je dirais de quelle école de golf on vient, si c'est l'école ancienne, l'école moderne déjà, et ensuite si c'est l'école, je dirais plutôt américaine, tendance de beaucoup de joueurs actuellement, ou l'école, je dirais, plus européenne ou britannique surtout. Bon, d'une manière générale, ouvrir les hanches, on voit beaucoup de femmes faire ça, et notamment les Asiatiques, les Coréennes, ouvrir énormément les hanches avant qu'elles arrivent sur la balle. Alors ça, c'est très très difficile à bien coordonner. Il faut avoir une sacrée coordination pour pouvoir ne pas rater la balle, ne pas arriver avec une face de club ouverte, au lieu d'être bien square, bien carré, perpendiculaire à la balle, à l'impact. Et puis bon, c'est beaucoup de torsion, beaucoup d'efforts, etc. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc moi, je vous recommande de ne pas ouvrir les hanches trop tôt. Regardez ce que ça donne. Ma canne est en terre là, et puis elle va arriver sur la balle un peu comme ça. Vous allez faire des grosses fautes. Vous allez avoir des problèmes de contact avec la balle. Donc ma recommandation, c'est de ne les ouvrir qu'à l'impact. Ça donne quelque chose comme ça. Hop, ici, hop, j'ouvre les hanches, effectivement. J'ouvre les hanches maintenant, mais j'ouvre les hanches pour me redresser en même temps après. J'ouvre les hanches ici, à l'impact, pas avant. Alors la perte d'équilibre, alors ça, j'ai du mal avec cette notion-là, parce que moi-même encore aujourd'hui, après 40 ans de golf, ça m'arrive de perdre l'équilibre. Alors perdre l'équilibre, c'est pas trop là, c'est pas trop sur le niveau de la montée, c'est plutôt au niveau de la traversée. Alors si je perds l'équilibre, je pars un petit peu en avant. Alors c'est pas fondamentalement une très grosse faute, mais surtout c'est la preuve qu'on a du mal à avoir une bonne assise au sol. Très important d'avoir une assise au sol, d'avoir les pieds bien au sol. Alors on peut lever un petit peu le pied gauche dans certains cas, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une perte complète d'équilibre arrière, mais surtout avant. La perte d'équilibre avant, ça se traduit qu'on termine un peu comme ça. Parfois d'ailleurs, même quand après le finish, on est un peu parti. Bon, ça c'est très simple, ça se travaille en entraînement, et surtout avec une bonne assise au sol. Alors, cette faute-là, c'est inévitable, beaucoup de débutants la font parce qu'ils ont vu du golf à la télé. C'est de vouloir forcer. Ils ont l'impression que c'est une sorte d'effort, de mouvement de force, pas du tout. Donc, forcer, et puis bon, ça va un petit peu dans l'esprit aller vite. Alors ça, aller vite, ça c'est terrible. On l'a vu tout à l'heure, mais vouloir absolument aller vite. Alors je sais qu'il y a des golfeurs qui vont vite. Je me souviens par exemple d'avoir toujours me gratter la tête, me demander comment c'est possible qu'un garçon comme l'américain Zach Johnson, qui est quelqu'un de bien réputé, qui a gagné un majeur, donc comment il peut faire, parce qu'il va très très vite. Moi j'y arrive pas, et puis je voudrais bien qu'on m'explique comment on peut aller vite et avoir un swing régulier. Ça, pour moi c'est un mystère. Donc de toute façon, et c'est la tendance actuelle, les enseignants, les youtubeurs, les tutoriaux sur internet sont de plus en plus dans cet axe.
Prenez le temps. Alors, prenez le temps, ça ne veut pas dire ralentir. Hein. Ça veut dire être relativement tranquille à la montée. Et l'accélération, c'est au moment d'arriver sur la balle. Hein. C'est pas avant qu'on va la faire. Hein. Et surtout, n'accélérez pas trop vite. N'allez pas trop vite dans la montée. Alors, inversement, je dirais que c'est peut-être un effet de la timidité de certains. Timidité, bon, peut-être, pas sûr. Et après tout, peut-être qu'aussi c'est un problème de difficulté physique, hein, c'est possible. C'est d'être trop raide. Moi j'appelle ça petit robot. Hein. Trop raide et puis un petit peu mécanique. Alors, ça donne quelque chose comme ça. Hein. Toc, 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 toc. Un peu comme un métronome, hein, un peu comme une machine. Alors ça, c'est très très mauvais. Parce que de toute façon, ça ne va jamais donner un très bon contact, un contact de balle très, très approximatif. Et puis, ça va être totalement inefficace en termes de performance. Donc, évitez d'être trop raide. Essayez de faire un petit peu de souplesse dans votre bas du corps. Et d'avoir un petit peu de dynamique dans le mouvement. Alors ça, c'est plus subtil comme faute, parce qu'aux débutants, on ne peut pas demander non plus d'être impeccable dès les premières balles tapées, mais même chez les gens qui ont un petit peu de golf derrière eux, c'est quelque chose que je vois souvent en termes de défaut. C'est quoi? C'est trop utiliser les bras, trop compter sur ses bras et pas sur le bas du corps. Ou plus exactement, d'oublier le bas du corps, l'action du bas du corps. Or, c'est le bas du corps, c'est l'action du bas du corps qui va donner la dynamique essentielle à la traversée de balle. Alors, bon, encore une fois, c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu à travers les conseils des professionnels et des tutoriaux. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on va éviter de faire ça, où il n'y a que les bras, qui jouent, là. Regardez, il n'y a que les bras, hein. On va essayer de venir avec le bas du corps ici et qui va entraîner cette rotation. Alors, assez énergique finalement. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir de la niaque à travers cette balle. Grâce au bas du corps. Alors ça sera pour les joueurs plus expérimentés. Le coup de droit. Alors ça, grosse faute. Hein. Coup de droit. Donc le coup de droit qui se lève, ça c'est pas bon. Alors je sais, il y a des gens comme Jim Furyk par exemple, qui a été un bon champion des on va dire, début du siècle. Jim Furyk, lui, il a un mouvement très curieux. Par contre, il revient toujours impeccablement au contact de la balle. Bon, ça c'est une exception. 99,9% des golfeurs ont intérêt à ce que le coude droit reste pointé vers le sol, le mieux possible, hein, c'est difficile, on ne peut pas le comme ça non plus, et de revenir avec le coude à la hanche. Alors ça, c'est un point technique très ancien, un champion que les jeunes ont très rarement dans la tête, c'est Ben Hogan, l'américain Ben Hogan, qui a été un grand champion de l'après-guerre, des années 50, début des années 60, et qui lui avait une technique tout à fait remarquable, qui aujourd'hui fait encore école pour bon nombre d'enseignants. Ben Hogan a toujours cherché à avoir un coup de droit qui revient au flanc, et surtout pas un coup de levé. Donc ça donne quelque chose comme ça, hein, le coup de droit pointe vers le sol, et revient au flanc. Alors là, ça va vous faire évoluer terriblement dans la qualité de votre geste. Débutant, plus tout à fait débutant ou expérimenté. S'écrouler à l'impact. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais j'en ai encore vu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Je lui ai dit à mon sens, je ne suis pas enseignant, mais à mon sens, fais attention et tu t'écroules sur la balle, vous vous écroulez sur la balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça démarre pas mal, puis après, quand il arrive sur la balle, il tombe là. Il tombe, et puis du coup, regardez ce que ça fait. Ça fait que la canne, pouf, elle arrive derrière la balle, très loin derrière. Ça fait évidemment une erreur de frappe. Donc pas s'écrouler, ou plus exactement, pas tomber. Hein. Tomber sur la balle, hein, tomber comme ça. S'écrouler, c'est mauvais. Alors ça n'est pas tout à fait être penché. On peut avoir été bien en bonne position droite au début,
puis après s'écrouler. Ça, c'est pas bon. Attention de ne pas confondre avec le transfert de poids sur la jambe gauche. Là, on s'écroule au moment d'aller frapper la balle. Donc ça, c'est évidemment pas bon. Tout simplement, il faut essayer de penser à rester un peu sur ses appuis pour arriver avec une canne, une face de club bien sur la balle. C'est tout bête. Allez, ce dernier défaut, eh bien, c'est plus au petit jeu, chipping, ou chipping surtout, qu'on va le voir. Il y a des gens qui, bien que se positionnant bien devant la canne, avec les mains bien positionnées sur le manche, un peu plus bas que d'habitude, peut-être, éventuellement, ce qui n'est pas une mauvaise idée, ils cherchent à taper la balle. Taper, je veux absolument taper. Non, c'est un mouvement de balancier très régulier, et si je cherche à taper, je vais jouer des poignets, je vais risquer de faire une bêtise. Donc voilà, je vais essayer de taper, c'est une très très mauvaise habitude au chipping, au petit jeu. Donc on va essayer simplement d'être... Voilà, le contact est bon. Alors on va se quitter cette fois-ci avec plus une recommandation qu'un défaut, regardez d'un petit peu plus près. Alors, recommandation qui est valable pour tout le monde, mais chez les débutants, c'est la tendance. Encore une fois, on a vu du golf à la télé, on a vu du golf sur YouTube, on a lu et entendu des tas de choses, on est à côté de soi, quand on s'entraîne au practice, des gens qui tapent le feu de Dieu. Et on se dit, moi aussi je vais être capable de faire ça avec cette canne-là. Bon, telle ou telle canne, peu importe, un fer, un wedge, un hybride, même un bois. On va dire, oh là, regardez, là, je vais pouvoir y arriver. J'ai une pièce d'eau par exemple, un obstacle d'eau entre moi et le green. Alors on se dit, oh non, je peux passer par-dessus. C'est peut-être arrivé une fois depuis des mois d'entraînement que vous avez tapé un coup qui aurait pu passer par-dessus la pièce d'eau. Voilà, donc ça c'est la gourmandise, le défaut de gourmandise. Alors gourmandise, je l'ai fait, comme tout le monde, de croire en trop qu'on est capable de faire des coups miraculeux. Donc d'avoir trop envie de faire le coup super, magnifique, que tout le monde nous envie. Bon, la gourmandise. On va essayer d'être un petit peu plus posé, un petit peu plus réfléchi. Donc, encore une fois, là, c'est plutôt l'analyste qui parle, parce que j'ai aussi subi ce genre de défaut, de ne pas être gourmand. Il faut éviter d'être gourmand. Donc, si on a, par exemple, une pièce d'eau à passer qui est à 110, 115, 120 mètres, et puis, bon, la pièce d'eau, elle est large, il y a 110, 115, plus la pièce d'eau pour aller au-delà, c'est peut-être 130, 140 mètres, avec un pitching wedge, surtout quand on est débutant, on ne va pas y arriver. Avec un fer 8, on ne va pas y arriver non plus. Donc soit on a vraiment commencé à avoir des bonnes notions de la frappe de balle, et par exemple on est en confiance avec, je vais dire n'importe quoi, un hybride. Un hybride, on va peut-être, quand on débute, on va peut-être le taper à 130, 140 mètres. La pièce d'eau est à 100 mètres, elle fait 20 mètres de large, 130, 140 mètres, ouais, on peut imaginer. Mais c'est peut-être aussi très bien de faire ce qu'on appelle en anglais layup. Layup, ça veut dire se coucher, littéralement, c'est-à-dire faire un coup court, qui est court de la pièce d'eau, qui arrive, la balle va s'arrêter avant l'obstacle d'eau, puis on va faire un deuxième coup pour passer par-dessus, qui sera beaucoup plus facile à faire, bon, on le fera beaucoup plus en confiance. C'est un exemple, il y en a des dizaines, des dizaines, des dizaines. Au départ, au drive, sur le parcours, on est dans le rough, alors surtout, le rough, ça c'est l'exemple parfait. L'exemple parfait, le rough, alors surtout le rough, comme son nom en anglais l'indique, c'est un terrain, c'est une partie du terrain difficile. Donc quand on veut sortir du rough, bon, parfois on a une balle qui est bien posée, d'accord, ça peut arriver, mais 9 fois sur 10, la balle n'est pas très bien posée, elle est même parfois enfoncée. Ce qu'on va chercher à faire
C'est sortir de ce maudit rêve. Alors pas question d'imaginer passer par-dessus l'arbre qui est devant, hein, ou au contraire, ou dans le même esprit, pardon, imaginer qu'on va faire un coup de 140 mètres en sortant du rough. On va surtout essayer de se replacer, c'est-à-dire faire un coup qui revient sur le fairway, sur la partie tondue, entre le départ et le green, et puis après on aura beaucoup plus de facilité à faire un coup suivant d'excellente facture, d'excellent contact. Donc ne soyez pas gourmand dans les bunkers, dans les roughs, quand il y a des obstacles d'eau, sur le green, hein, sur le green, ne soyez pas gourmand, ne cherchez pas à faire le coup du siècle, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Donc soyez raisonnable. Voilà, c'était ma recommandation au-delà de la notion d'erreur. Cela dit, je vous laisse, on se reverra un jour pour quelques fautes, moins de fautes, faut avouer, chez les très bons joueurs. Et bien écoutez, à bientôt, amusez-vous bien, c'est l'hiver, profitez-en, entraînez-vous bien. Papy Golf vous souhaite une excellente saison 2026. Au revoir.